Nouvelle édition du journal de l'économie. C'est un plaisir de vous savoir au rendez-vous. Nous démarrons avec un aperçu du menu. La Banque mondiale accompagne la Tunisie dans la mobilisation des ressources budgétaires. L'institution a consenti au pays un prêt de 500 millions de dollars. La CEMAC affichera cette année un taux de croissance de 2,5%. C'est ce que soutient la BEAC qui a revu à la hausse ses prévisions initialement annoncées à 1,9%. L'omniprésence de la Chine en Zambie suscite crainte et inquiétude dans le rang des hommes d'affaires, tandis que les autorités du pays et les spécialistes y voient une opportunité de développement. La Banque mondiale a donc consenti un prêt de 500 millions de dollars en faveur de la Tunisie. Destiné à soutenir le budget de l'État, ce prêt a permis d'augmenter les réserves en devises de la Tunisie à 118 jours d'importation contre 68 jours auparavant. Il s'agit donc d'une véritable bouffée d'oxygène pour ce pays qui table sur une croissance du PIB de 2,9% en 2018 et de 3,5% en 2019, après une année 2017 peu encourageante. Il faut le rappeler, la Tunisie peine encore à relancer son économie, bien sûr dans un contexte d'explosion des revendications sociales, d'instabilité politique et de difficultés à mettre en œuvre les grandes réformes économiques recommandées par le Fonds monétaire international et bien sûr la Banque mondiale. Et puis la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale devrait enregistrer cette année un taux de croissance de 2,5%. C'est en tout cas ce qui ressort du dernier bulletin économique et statistique de la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC. L'institution a revu à la hausse ses prévisions initialement annoncées à 1,9%. La croissance économique s'affiche dans le vert pour la zone de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. Cette année, cette zone devrait atteindre un taux de 2,5% selon les nouvelles prévisions de la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC. En effet, dans son dernier bulletin économique et statistique, l'institution a revu à la hausse ses prévisions de croissance initialement annoncées à 1,9%. À en croire la BEAC, cette croissance sera portée par le secteur pétrolier, plus 6,1% contre plus 0,7% projeté dans un contexte où le secteur non pétrolier continue de traîner la patte, plus 1,8% contre plus 2,1% projeté. Selon les nouvelles prévisions, les prix devraient également remonter à 1,6% en moyenne annuelle, tandis que le solde budgétaire, base engagement, donc compris, devrait être excédentaire à plus 0,5% du produit intérieur brut, pendant que celui du compte courant devrait se creuser à moins 4,3% du PIB. En ce qui concerne le redressement du secteur pétrolier qui est bénéfique pour l'économie de la sous-région d'Afrique centrale, il comporte, selon la BEAC, un risque. L'institution explique qu'une croissance prolongée du cours du baril de pétrole brut et une hausse progressive de la production de pétrole brut permettraient d'accroître le volume des échanges extérieurs de la CEMAC, mais elle causerait également un déficit des transactions courantes qui passerait de 4% du PIB en 2017 à 4,3% du PIB en 2018. Autre source d'inquiétude, le dérapage éventuel dans l'exécution des programmes de réforme économique conclus entre les États membres et le Fonds monétaire international, FMI, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur les décaissements des appuis budgétaires et exercer une pression supplémentaire sur les soldes budgétaires et extérieurs et sur le secteur financier. Afin de financer les achats de cacao pour la saison 2018-2019, le Ghana a eu recours à un prêt syndiqué de 1,3 milliard de dollars auprès de banques internationales. Ce prêt devrait servir à acheter au moins 900 000 tonnes de cacao aux agriculteurs
au cours de cette campagne qui va démarrer le mois prochain. Il faut dire qu'en plus de ce prêt, le Ghana recherche un financement supplémentaire de 300 millions de dollars pour lutter contre les maladies du cacao, également pour étendre la pollinisation manuelle et d'autres pratiques agronomiques visant à accroître le rendement du pays. Direction maintenant la Zambie, où des voix s'élèvent pour dénoncer la présence omniprésente de la Chine. Beaucoup parlent de domination chinoise sur le plan économique, dans un contexte où le gouvernement zambien a reçu d'importants investissements chinois. Certains hommes d'affaires du pays craignent même d'être acculés à la faillite, là où d'autres spécialistes de l'économie applaudissent cette nouvelle donne. Reportage. Aéroports, routes, écoles, usines et postes de police, la construction d'infrastructures à grand renfort de prêts chinois fait grincer bien des dents en Zambie. À Lusaka, comme dans les autres villes du pays, la présence omniprésente de l'Empire du Milieu suscite crainte et inquiétude. Nous sommes vraiment inquiets parce que leur domination affecte négativement notre économie. Comme cet homme d'affaires, beaucoup de Zambiens, dont les partisans du Parti uni pour le développement national, estiment que le rythme auquel les Chinois prennent la place des Zambiens avec leurs offres financières généreuses est une bombe à retardement. Pour eux, les Chinois ont pris le contrôle de l'économie zambienne par le biais de dettes criminelles. Ce à quoi le président Edgar Lungu répond. Les gens en Amérique ou en Europe qui veulent nous prêter de l'argent, qu'ils viennent. Nous allons nous asseoir avec eux. Nous voulons développer ce pays et nous n'arrêterons pas à cause du mensonge qui a été colporté. Alors ne vous inquiétez pas si nous devons de l'argent à la Chine. Nous paierons aux conditions convenues. Évaluée à un peu moins de 9 milliards d'euros, la dette publique zambienne est détenue à 30% par la Chine, qui est de loin le premier investisseur étranger de la Zambie. Une position qui, selon certains spécialistes, devrait profiter au pays. C'est une guerre entre l'Est et l'Ouest. En termes de possibilités pour les pays africains et plus particulièrement pour la Zambie. Et nous devrions profiter de cette guerre parce que nous devrions pouvoir embrasser la Chine où nous voyons que la Chine a beaucoup à nous offrir. Du côté de la Chine, on déplore la campagne qui est menée en Zambie contre la présence chinoise et on rassure que l'Empire du Milieu n'a nullement l'intention de coloniser l'Afrique. Et ce sera tout pour la première partie de ce journal de l'économie. On se retrouve juste après une petite pause pour la suite. La suite qui nous permet d'accueillir notre chroniqueur Casimir Pédio. Bienvenue à vous. Bonjour Inès. Aujourd'hui, vous nous emmenez au Burkina Faso pour nous intéresser au budget 2019. C'est bien ça Inès, il faut dire que le gouvernement burkinabé a manifesté son intention d'aller donc pour le compte de l'année 2019, d'aller au-delà des perspectives donc projetées, soit environ 266,17 milliards supplémentaires donc seront à rechercher pour pouvoir donc satisfaire à cette exigence budgétaire. Le budget général en effet projeté pour l'année 2019 s'élèvera à 2503 milliards de francs CFA pour le compte donc de l'année 2019 en ce qui concerne les dépenses et environ 2237,42 milliards de francs CFA en ce qui concerne les recettes. Voilà un peu l'intention manifestée par le gouvernement burkinabé le 19 septembre dernier et cette intention a été donc envoyée à l'Assemblée nationale pour donc recevoir les différentes critiques, recommandations mais aussi l'aval des parlementaires pour que véritablement d'ici le 1er janvier 2019, le Burkina Faso puisse disposer de son budget pour pouvoir donc continuer les efforts économiques, sociaux, mais aussi politiques au niveau du pays. On retient donc, Casimir Pédio, que ce projet de budget est déficitaire. Pourquoi justement cette tendance à cette forme de projection ?
Cette forme de projection, il faut le dire, c'est commun par ici en Afrique de l'Ouest, pour ne pas dire tout le continent africain. Les États ont toujours manifesté une intention déficitaire en ce qui concerne leur budget. Pour le compte de l'année 2019, le Burkina Faso ça affiche un déficit budgétaire de l'ordre de 266,17 milliards, comme vous l'avez dit. Pourquoi cela? Parce que les États ont plus d'ambition que donc la capacité de collecte de recettes. Il faut déjà dire que le Burkina Faso, c'est un pays à budget essentiellement fiscal et donc le pays ne vit que donc des impôts, des tasses au niveau de la douane et aussi de quelques recettes collectées par le Trésor. Les trois régies, donc à savoir le Trésor, les impôts et la douane, permettent donc au Burkina Faso de mobiliser pour le compte donc de l'année 2019 environ 237 milliards de francs CFA contre déjà 2100 poussières pour le compte donc de l'année 2018. Ceci manifeste véritablement l'envie des politiques d'aller vers un pays beaucoup plus bien gouverné, car le déficit ici paraît comme l'argent à aller chercher pour pouvoir combler l'attente donc des Burkinabés, paraît ici comme l'engagement pris par l'État de véritablement aller sur le marché financier, soit régional ou sous-régional, ou peut-être international, pour pouvoir donc combler l'attente des Burkinabés. En tout cas, en ce qui concerne donc pour le compte donc de l'année 2019, le premier ministre burkinabé a donc manifesté cette intention et l'a justifié par le fait que les dépenses en PPP, en programme d'investissement public et surtout en amélioration des salaires donc des Burkinabés justifient donc ce déficit que le pays devra donc essayer de mobiliser sur le marché financier. Alors, est-ce que Kazmi Pédio, tout ceci respecte les normes de convergence au sein de l'UEMOA? Oui, j'ai envie de répondre, Inès, car il faut le dire déjà, avec un produit intérieur brut de 8 504 milliards de francs CFA, le Burkina Faso affiche donc un déficit de l'ordre de 3,12%, alors que la norme de convergence au niveau de l'Union économique et monétaire ouest-africaine affiche environ 3% donc, du produit intérieur brut. C'est-à-dire le Burkina Faso est en train donc de se stabiliser autour de la norme de convergence au niveau de l'UEMOA, c'est-à-dire le Burkina Faso n'a pas dépassé donc l'intention émise du moins par l'Union pour véritablement asseoir une politique de résilience, mais aussi une politique pouvant permettre aux États, aux 8 États, de pouvoir contrôler donc les chocs exogènes, mais aussi endogènes. Et donc le Burkina Faso, malgré donc ces 266,17 milliards, reste en deçà donc de la norme de convergence au niveau de l'Union. Pour finir, Kazmi Pédio, est-ce qu'il y a d'autres spécificités dans ce projet de loi? Si ce n'est pas la consolidation donc des efforts fournis en 2018, si ce n'est aussi pas les efforts donc de résilience au choc lié donc au réchauffement climatique, si ce n'est également pas l'effort de la communauté où le Burkina Faso compte participer à travers donc le taux donc de change au niveau donc de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, il faut déjà dire que le budget 2019 ne présente pas trop de spécificités nouvelles au niveau donc de l'État burkinabé. En tout cas, 2019, nous allons observer avec cet État pour voir véritablement si les intentions donc émises par le gouvernement pourront donc être respectées au cours de l'année. Merci beaucoup, Kazmi Pédio. Merci donc pour toutes ces explications et rendez-vous au prochain numéro du Journal de l'économie. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, à vous aussi, je donne rendez-vous vendredi prochain dans un nouveau numéro.